bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo narrant les péripéties de GG avec à la manette votre âme le serviteur, Yukimura. Il pète, il a raison, plus rien ne l'arrête. Bref, on allait à la base voir le baron. Hors de ma vue. Silence Maro. On avait des choses à lui raconter quant à sa fille et sa femme. Les dernières infos qu'on avait réussi à glaner. Où est-ce qu'il est ce con? Ça va bien, oui. Non mais oh. Je sais pas où est-ce qu'il se planque celui-là. Je crois que j'ai chopé un gars. Il va se gratter. Sorceleur, un mot s'il vous plaît. Je crois que nous n'avons pas été présentés. On m'appelle le sergent. Un souvenir de mon passé à l'armée, voyez-vous. Ça remonte à l'époque où Philippe, enfin je veux dire le baron, et moi-même servions sous la bannière témérienne. Je voulais vous poser une question. Allons-y. Qu'y a-t-il? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir, qu'avez-vous fait avec lui? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Ivre? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. Ah, il évolue. Se repent-il de ce qu'il a pu faire dernièrement auprès de sa femme et de sa fille? Donc à faire, hein. On pêche tout, on laissera traîner. De l'optimum à terre, sérieux. Excellent. Ah, il est là. C'est une lettre qu'a fait Anna. Mon cher mari, j'ai soupiré de soulagement en lisant ta dernière lettre. Je suis si heureuse que tu te remettes de ta blessure. J'imagine comme tu dois être contrarié de devoir passer les prochaines semaines dans un hôpital de campagne. Mais je me réjouis que tu n'ailles pas risquer ta vie sur le champ de bataille. Tamara grandit à vue d'œil. Elle se tient même debout. À présent, en s'agrippant à quelque chose, même si ses pas sont encore mal assurés sur ses petites jambes. Je dois la surveiller en permanence, car dès que je tourne le dos, elle grimpe sur la table et attrape tout ce qui lui tombe sous la main. Hier, elle a failli se renverser dessus un grand bol de soupe brûlante. Je pense que je vais engager la fille du meunier pour m'aider, parce que je crains de ne pas toujours attraper Tamara à temps. C'est d'autant plus vrai depuis que tu es parti et que je dois m'occuper seul de toute la maison. Mon cher Philippe, tu me manques terriblement et j'attends impatiemment ton retour. Chaque jour, je prie mes litels de vous garder en bonne santé, je vais y arriver, toi et notre fille, et de réunir toute notre famille. J'espère que cette horrible guerre sera bientôt finie. Je t'aime. À toi pour toujours. Anna. Ah, vous voilà. Vous voyez ces roses trémières et violettes. Je les ai rapportées de Nazaire. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Et celles-ci, les nervurées. En Zerrikania, on les appelle oiseaux de paradis. Mais Tamara les appelait dragons de paradis. Elle les adorait. Quelle pitié. Je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré Dea. Son esprit repose en paix, au moins.
C'est un grand malheur qui vous accable. Mais c'était la seule solution. Non, pas maintenant. C'était trop tard, c'est évident. J'aurais dû agir plus tôt et s'arracher à cette foutue ville. Dans ce trou, ce bourbier infect, tout bonheur est impossible. Ah, c'est sûr que si tu tabasses ta femme, elle est pas prête d'être heureuse. Mais c'est bien parce qu'il y a quand même du travail psychologique sur les personnages et on voit qu'il y a un début d'évolution dans sa mentalité. On sent qu'il regrette profondément tout ce qu'il a fait, qu'il y a une volonté de repentir. J'ai des informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose? Rentrons. Il commence à faire frais. Ah, il flotte en plus. Quelles sont les nouvelles? Votre fille est à Oxenfurt. Pas possible. Comment est-elle? En bonne santé? En sécurité? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous? Je ne me suis jamais engagé en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien? L'avez-vous seulement vue? Non, mais j'ai parlé à l'homme qui l'a aidé à fuir et recueilli par la suite. Tamara est saine et sauve. D'après ce que j'ai compris, elle ne désire nullement vous revoir et n'a pas l'intention de revenir. Je refuse de faire confiance à un pécor. À quiconque l'a aidé. Je dois avoir la certitude qu'elle est sauve. Allez la trouver. Voyez par vous-même. Je ne me fie à personne d'autre. Bon, je veux bien, mais j'ai pas le sauf-conduit pour y aller. Hein. Bon, allez. C'est dans mes cordes. Je vous en sais gré. Tenez, à titre d'encouragement. Ah, vous ben voilà. pourriez en avoir l'usage. Qu'est-ce que c'est? Un sauf-conduit. Depuis que les Rédaniens ont fait main basse sur le delta du Pontard, il est très difficile de rallier Novigrad sans laisser passer. Eh bien, vous étiez censés les retrouver toutes les deux. Qu'en est-il d'Anna? Du nouveau? Rien pour le moment, mais je suis sur sa piste. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Que vous me parliez de Syrie, comme convenu. Soit. La parole donnée, une fois remise, nous avons convié Ciri à une partie de chasse. Pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres, crispés par ce long repos. Votre petite, là, une vraie perle. S'en prendre à un sanglier de cette taille, c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt roi Foltest. Ciri, venez. J'estime que tout le cuisseau devrait vous revenir. Ouais, bien joué, jeune fille. Pas mal. Pas mal du tout. Mais... tu chasses toujours le sanglier à l'épée? Je n'ai trouvé ni arc, ni lance. Mon épée est tout ce que j'ai. Eh ben, on peut dire que tu sais t'en servir. Où est-ce que tu as appris? Est-ce qu'on va révéler que c'est dans une école de sorceleurs? Ouais, on va le dire. À Kermoren. L'école des sorceleurs? Mais je croyais que c'était réservé aux garçons. Hmm. Ils ont fait une exception pour moi. C'est ça, oui. Et ça fait de toi une sorceleuse? Pas entièrement. Je n'ai subi aucune mutation. Mais tout ce que je sais, je l'ai appris auprès des maîtres sorceleurs. Les potions, tu t'y connais? Pas des masses. Un peu. Parce que des fois, ça me gratouille un peu les... L'affaire, Migrine. Garde ta gratouille pour toi. Une donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu. Mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme, y a plus personne. À cheval, vous valez rien. Pas étonnant, tout de travers sur la selle. Tu veux parier? Tu te crois plus forte que moi sur un bourrin? Et je veux voir ça. On parie quoi? La jument noire. Celle à l'écurie.
Oh, ça n'ira pas du tout, ça. Alors, l'ami, on a les foies? Non. Pourquoi pas, alors? La jument m'appartient. Me mesurer au baron en personne? Ce serait un honneur. Oh, quel spectacle ça ferait. Et comment? D'accord. Mais si je gagne, je remporte votre épée. Entendu. Et assez bu pour ce soir. Vous aurez besoin de toute votre tête. Nous démarrons à l'aube. Le jour se lève, Vous êtes prêts? toujours. Premier rendu à la tour. Ansel. Allez, Ciri. Ne nous faites pas honte. Ah, faut que je récupère mon endurance. Votre épée est à moi. Je crois Sympa pas, non. aujourd'hui. Voilà. Vous filez comme le vent, je sais. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. La jument est à vous. Mille merci. Qu'est-ce que... Ah, Vous n'êtes peut-être pas perdu. Elle hurlait comme une démente. En un instant, tous avaient oublié l'enjeu. Chacun s'est mis à courir pour sauver sa peau, fût-ce au risque de se rompre le cou. Et ça a donné quoi? Certains s'en sont tirés, d'autres ont eu moins de chance. Mais ce qui s'est passé alors... Je vous le dis, sorceleur, j'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça, jamais. Oh, je connais cet air-là. Vous apprenez vite. Vous saurez le reste quand vous aurez retrouvé ma femme. J'y travaille. Et vous ne progressez pas d'un poil. Elles se sont séparées, je n'avais pas envisagé cette possibilité. Mais ne vous en faites pas. Je retrouverai Anna. Les sorcières à Velen, ça vous dit quelque chose? N'écoute pas les ragots des paysans. Les petites gens voient des sorcières, de la magie, des démons et autres conneries à tout bout de champ. j'ai déjà fait ces phrases de dialogue. Adieu. Alors, on a déjà fait le nécessaire en termes de rangement vis-à-vis de mes armes. On va faire du coup la veillée des ancêtres dans la foulée. Ah, Un instant, sorceleur. Quand vous trouverez ma fille, voulez-vous lui donner ceci? Une poupée de chiffon. Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire? alors, une poupée de chiffon, ah, on peut rien en dire. Ok, bon. Adieu. On a été au village pour prélever l'impôt. Mais ce con a baisé une pucette. Alors le baron sanglant lui a fait la peau. Et t'as entendu dire ça où?
Bracelet préventif, tu connais, face de fion? Ta sale gueule de craie, ça dérange pas les gens? Décidément, ça y va les insultes. Eh, Hein. Blanchaille, tu crois faire le poids contre 40 lames avec deux épées? Ils se sont fait défoncer comme une putain de navire. Hop. Vous l'aurez souvent ce discours vu que il n'arrête pas d'en parler. Donc direction l'île de Fic pour la veille des ancêtres. Nos amis les ghouls. Voilà. Il y a beaucoup de bateaux pour le coup. Hein. Il y a des gens, effectivement. Hein. Un truc que j'ai pas fait depuis un petit moment. Voilà. Je reviendrai. Bonjour. Vous tombez à pic. Mes bons amis, ne tremblez plus. Voyez notre protecteur qui s'avance. Nous invoquerons bientôt les âmes en peine. Certaines seront au-delà de toute rédemption. Charge à vous de nous en protéger jusqu'à la fin du rituel. Préservez-nous des créatures maléfiques. Bon bah, allons-y. Hein. Allez-y. Protégez-nous et empêchez quiconque de pénétrer dans le cercle. Bon, ça va être des esprits. Triste sort. Hop, voici. Yarden. Ensuite, une huile spéciale. Contre les spectres. Très bien. Même dans le trépas. Maître de son destin. Le mort se relève. Poursuivre son dessein. Accordez à ces âmes le repos éternel. Accordons le repos. Un orage. Manquez plus que ça. Ainsi commence la veillée des ancêtres. Toi qui erres dans la nuit, prisonnier de tes chaînes, entends notre prière. Réponds à notre appel. Réponds à notre appel. Le silence est brisé.
silence est brisé. Un esprit qui s'avance. Approche, esprit. Approche et cesse ton errance. Prends la parole, esprit. Révèle tes tourments. Qui êtes-vous? Il sait qui je suis. Voulez-vous que je le repousse? Non. Je viens pour toi, parricide. Ah. Ce serait son Quitte ces fils. lieux, esprit maléfique. Crains la lumière du feu éternel. Abomination. Arrêtez ça tout de suite. Les âmes errantes, elles ont besoin d'aide. Silence. Aidez-moi. Partez. Vous perturbez le rituel. C'est de la magie. Nous ne laisserons pas ces gueux troubler le sommeil. Vous ne connaissez rien de leur tradition. Arrêtez-le et dispersez tous les autres. Ah, les casse-couilles. Mes bons amis, ne Erreur fuyez pas. fatale. Ne brisez pas le cercle. La méthode rapide, la méthode très rapide. Voilà. Le sort s'acharne sur nous. Le sol consacré est souillé de sang. Hélas, il est trop tard pour tout arrêter. Tout se sent. Ça pose un problème? Le cercle est souillé à présent. Le rituel risque d'attirer des esprits assoiffés de sang humain. Espérons qu'ils ne seront pas trop nombreux. Si vous voulez continuer, je suis prêt. Mes amis, préparez-vous. La veillée n'est pas encore terminée. Réponds à notre appel. L'heure du jugement est proche. Heure funeste, nuit funèbre, qui s'avance dans les ténèbres. Nous sentons ta présence. Entre dans notre cercle. Heure funeste, nuit funèbre, qui s'avance dans les ténèbres. Des spectres. La terre sacrée est souillée de sang. Nous ne pouvons pas finir le rituel. Fuyez, braves gens. Si vous tenez à la vie, sauvez-vous. Bah oui, bien sûr. Un de moi. Voilà. D'autres volontaires? Hélas, tout est perdu. C'est sans doute un paysan qui a averti les chasseurs de sorcières. L'esprit que les chasseurs ont fait fuir. C'était votre père, n'est-ce pas? Il va probablement revenir. Le chaman ne craint pas le vieux Ambrose. Le spectre vous a traité de parricide, c'est vrai? Oui. Si vous voulez que je vous aide, vous devez tout me dire. Pourquoi avez-vous tué votre père? De cela, le chaman ne parlera pas. On n'est vraiment pas aidé, hein. Vous ne vous en sortirez pas tout seul. Vous avez peur du spectre, c'est clair. Vous êtes sous son emprise. Écoutez, je vais m'occuper du spectre. Je n'ai pas le choix. Mais pour ça, je dois savoir où son corps est enterré. C'est probablement son lien avec le monde des vivants. Le corps d'Ambrose est dans les marais. Très bien. Laissez-moi faire, je m'en occupe. Et un petit niveau, hein. Oh, joli. Une épée de chasseur de sorcières. C'est une épée
qui vaut pas grand chose. Mais ça sent quand même. On va récupérer aussi ce qu'on a droppé sur les monstres. Le ciel se dégage. La poussière d'améthyste, c'est bien ça. Hop là. Alors. Le corps du père du chaman dans les marais à l'aide de vos sens de sorceleur. Oh, ça a 1000 pas. Ah oui, d'accord. Je vais devoir passer par Cuiterrier pour ça. Ben, allons-y. Alors. Là, je vais mettre soleil étoilé pour gagner en vitalité. Ça me permettrait d'avoir un petit peu de régénération. Je vais augmenter mes chances de coup critique avec mes attaques rapides. Et 25% de dégâts. 50% de dégâts supplémentaires. Voilà. On va vite retourner du coup. Au panneau pour faire le voyage rapide. C'est encore blindé de créatures là-bas. Pas près d'y arriver. Hein. Hop, direction Cuiterrier, je disais. Alors, je vais passer par le nord du village. Allez. C'est quoi ce bruit? Désolé, mais ça, c'est un ours, bien sûr. Si près du village? Ah ouais, non. Je peux pas le laisser passer, celui-là. Bon, déjà, il saigne. Hop là. Voilà. Plus vite. Voilà. Wow, wow, wow. C'est bien, Ablette. Pep, 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 c'est quoi ce délire? Wouah! Bon, j'ai compris. Une wyvern, des harpies. Ok. Par contre, j'aurai besoin de hard dans ce genre de cas. Eh, va-t'en, Ablette. Une harpie, une.
Ouais, oh. Voilà. Décidément, ce lieu est super hospitalier. Hein. Une foi de wyvern. Étagène vert encore. Est-ce que je peux encore fabriquer quelque chose? Oui. Bombe du méritium, étoile dansante. Un ostrix. Parfait. La bombe du méritium, du coup, qu'est-ce que je peux... Oui. Parfait. En termes de potions, normalement... Voilà, décoction de wyvern. Chaque coup porté augmente la puissance d'attaque jusqu'à ce que le combat se termine ou que des dégâts soient subis. Voilà. On va aller dans cette zone du coup. Allez, Ablette. Oh, ils mettent pas du tout ce cheval. Oh. Eh, attendez, j'ai pas fait attention, mais il y a un nid ici. Bouteille fermée et plume de corbeau. Bon, bah écoutez, j'ai ramassé quelque chose à mon avis qui peut être utile pour une quête. Voilà. Ah bah oui, bien sûr, le caillou qui gêne. Sinon c'est pas drôle. Ok, on est dans la zone. Il y a des nécrophages dans le coin. Voilà. Plaît, mon épée en argent. Voilà. Il y en a encore un qui traînait là-bas. Non, 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 mais sérieux là? Tu touches mon cheval, toi.
voir si vous tenez à la vie. Un cadavre là. Voilà. Ah, il y en a qui arrive vers moi là. Encore un brume là. Voilà. Ah, un petit trophée au passage. Tu sais quand adversaire grâce à l'environnement. Des gaz des marées et insectes. Ok, sauf que j'ai tué personne. Donc à mon avis, je pense qu'il y a des créatures qui sont mortes pas bien loin. Noyées ou autres. Écoutez, tant mieux, hein. Ça fait un trophée de plus. Hein. Ok, j'ai vu. Voilà, le cadavre est juste ici. Le corps d'Ambrose est encore bien conservé. Même à l'endroit où le chaman lui a fracassé le crâne. Je vais brûler le corps. Ça devrait suffire pour chasser le spectre. C'est quand même étonnant. Trouve la paix, esprit. Et quitte à jamais le monde des vivants. Ok, il n'y aura plus qu'à reparler au chaman du coup. Ok, ça c'est une bonne chose de faite. On va faire un petit tour par là, juste là, celui-là à côté. Histoire de voir un peu ce qui s'y cache. À mon avis, ça doit être un trésor gardé par un monstre, hein, pour pas changer. Bon, j'aimerais bien qu'il puisse monter notre cher GG là. Hein, voilà. Ah, c'est carrément un nid de monstre, ok. Ah oui, d'accord. Ouf. Bon, l'avantage c'est que ça l'a carbonisé. Un antre de noyeur. Mieux vaut s'en débarrasser. Voilà.
Voilà. On va rien dropper lui. Ok, pas mal tout ça. Un antre de noyeurs. Mieux vaut s'en débarrasser. On va s'en charger, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, tueuse de sorcière. Je crois que un gars de... Comment il s'appelle déjà ce groupe là? Du feu éternel, voilà. A trépassé dans le secteur. Vu leur comportement, je vais pas vous mentir. C'est pas un problème. Encore des noyeurs là-bas. Décidément. Allez, on va faire péter ça. Voilà. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Oh, coquillage. Éclat imprégné aux monstres, pas mal. Et nous avons un type qui vient de sortir ici. Hop là. Voilà. Non mais... Pas mal de poches de gaz en fait. Ce n'est pas un brouillard ordinaire. L'odeur est presque métallique. Ouais, mais... Ouais, des cadavres aussi un peu partout, super. Sauf que ce contrat, je le ferai une autre fois. Par rapport à mon niveau. Alors, une bonne chose de faite, on va essayer de voir maintenant pour celui-ci de points. Parce que pour mon... Il va aller en grimpant. À la Skyrim. Skyrim, vous faites des trucs sur votre cheval, mais vous faites tout. Vous franchissez des montagnes. C'est juste incroyable. C'est fantastique. Bon, j'ai l'impression que Cablette peut faire quasiment la même chose. Bon, c'est pas aussi abrupt, hein, mais... Une belle petite ravine en tout cas là. Ouais, il a du mal là. Montre de monstre. Plus vite. Ouais, non. La grotte du fléau des dragons. Hop là. Ok. Ah, c'est un contrat, enfin c'est pas un contrat, c'est... Je reviendrai plus tard, c'est un trésor. Pour trouver une armure de griffon. Donc on va aller là plutôt. On reviendra une autre fois ici. Ah, tout dépend des créatures qu'il y a, donc on va pas y aller. Ça sert à rien d'aller explorer si vous n'avez pas des niveaux en fonction des missions et des niveaux qui vous sont demandés. Hein.
Ah oui. La magie. C'est un site d'énergie. Et un point de compétence supplémentaire. Ah. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'on a là en bas? Il y a un Léchen ici. Sérieux? Ouais, bah on va vite se barrer, hein. Alors, le Léchen est une créature mystique appelée Vestige. Hop là. Et la particularité de ce monstre-là, c'est qu'il commande aux animaux. Il est, on va dire, fait de bois. Et vous envoie des racines et vous empoisonne aussi. Et est très très dangereux. C'est pas un monstre basique, hein. Hop, le chaman. Morfuté. Hop là. J'en profiter du coup pour augmenter encore mes points. Voilà, augmenter la puissance de mes attaques puissantes. Dommage qu'elle soit partie. Et ça t'étonne? Ses parents sont morts. Enfin, dis-moi les attaques critiques pour être précis, la puissance des attaques critiques. Ah, il y a la biquette juste là. Loup blanc, loup sage. Quels sont vos désirs? Les gens du village viennent souvent vous voir. Oh, en cas de besoin, ils viennent voir le chaman. Besoin de quoi? De l'aide pour faire la paix avec les morts qui viennent les hanter. Et pour cela, il faut attendre la veillée des ancêtres. Ou bien, lorsqu'un esprit malin sévit dans un hameau, le renvoyer, le chaman peut. Et si j'avais besoin, disons, d'un filtre d'amour? Alors c'est la sorcière qu'il faut visiter. Ce n'est pas l'affaire du chaman, ça. J'ai besoin d'ingrédients pour potions. Je peux voir ce que vous avez? Ah, qu'est-ce que je peux lui vendre surtout? Oh, je pense que du son de goût, ça peut l'intéresser. Qu'est-ce qu'on a là aussi? Schéma aussi de pierre. Là, c'est quoi ça? Vent du Nord. Ça, c'est pour créer une bombe, ça. Et ben voilà, ça a pris. Ouais, tout ça à prendre encore et ça vaut une blinde. À l'occasion. Je les apprendrai au fur et à mesure. Mais d'abord, on va lui vendre du sang de goule. Voilà. Parce que ça vaut quand même pas mal. Hop, là, je vais en vendre 19. Hop, non, ça va. 67 en eau de Vinaine. Si j'en vends 17, ça devrait être bon. Pas mal. Cortinaire, je peux en vendre une dizaine aussi. Hop, 66 vitrés au cible. Je vais en vendre 16. Voilà. Oh, 72 en Achille millefeuille. On va en vendre 22. Ah, mine de rien, 22 pièces. Hein. Faut voir ça comme ça. Hein. Là, j'en vends 27. Ça, je peux en vendre 15. C'est con, hein, mais fouinez, ramassez tout ce que vous pouvez. Même si ça se vend pas cher, quand vous cumulez, regardez la quantité d'or que je me chope, là, au final. C'est vraiment pas négligeable. Faut pas se priver. Hein. Ouh, et pétales de myrte blanc. On va vendre 47. 47 couronnes. C'est énorme. Attends, je me suis en train de dévaliser notre cher ami là. 32 feuilles de petite ciguë. Un peu trop loin. Voilà. Le plantain, on est bon, on est bon. Le foie de loup, c'est combien ça? 2. Le suif, ouais. 23. Ça, j'en trouve sans problème, c'est pas un souci. 46 pièces. Allez, hop là.
je suis pété de thunes. Et tant mieux parce que c'est toujours utile. Alors par contre, je sais pas s'il y a des moisissures à acheter. C'est dans Tocérote ça. Du houblon, de la conite, ça j'en trouve sans problème. C'est ça qui me manque. Des ergots, des graines d'ergot. 64. Ça s'achète. La moisissure verte, ça s'achète. Ça on en trouve très rarement. C'est-à-dire que je peux me permettre, hein, Hop. Ensuite. Ça, je peux pas. Ouais. Forcément, ça, il en veut pas. Et ça non plus. C'est quoi? C'est de la pierre de vent, ça? Ah, de la brionne. Et là, la pierre de vent. Ok. J'ai trouvé le corps de votre père. J'ai dû le brûler. Vous avez bien fait. Il serait revenu me hanter, c'est sûr. Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous tué votre père? C'était un homme mauvais. Le chaman vivait dans la peur autrefois. Mais plus maintenant. Ce que son père infligeait à sa mère, le chaman ne pouvait même pas regarder. Alors, il lui a fendu le crâne avec une hache. Il l'a jeté dans les marais. Mais les gens savaient. Le spectre ne reviendra plus. Merci, sorceleur. Tenez, voici votre récompense. Et si un jour vous avez besoin d'herbes ou de remèdes, le sorce... Je vous ferai un prix d'amis. « 50 couronnes, ça se prend. » Et une autre quête finie. Pas mal tout ça. Bon, bah, maintenant qu'on a un sauf-conduit, hein, on va pouvoir faire quelques petites quêtes. Hein. On va continuer justement la quête principale concernant les affaires de famille. On va retrouver Tamara, la fille du baron à Oxenfurt. On va essayer de lui demander un peu ce qui se passe. Pourquoi elle est partie, et puis surtout pourquoi elle ne veut pas revoir son père. Il y a forcément une bonne raison, notamment le fait d'en avoir une marre de voir sa mère se faire bastonner par son tendre époux. Hein, un amour vache peut-être. Et je réitère, ça se fait pas. Ne faites pas ça, c'est minable. Si vous êtes incapable de discuter avec cette personne, que ce soit homme ou femme. Hein. Ah oui, qu'importe le genre, j'en ai strictement rien à foutre. Que vous soyez homme, femme, que vous sentez un dauphin ou tout ce que vous voulez, enfin bref, j'en ai rien à faire. Les violences conjugales, pas possible. Faut arrêter tout de suite. Si vous êtes incapable d'être dans la discussion avec la personne, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, et donc dans ce cas, soit vous trouvez un intermédiaire, soit vous vous barrez. Et parfois, il vaut mieux vous choisissez cette solution puis que de foutre sur la gueule. Vous perdrez beaucoup moins en termes de temps, vous aurez beaucoup moins de problèmes également. Il faut savoir faire la part des choses. Hein. Ok, on va se rendre donc au port d'Oxenfurt. Honneur et patrie. Voilà, parfait. Oh, il y a du monde. Hein. Bon, il y a du soldat. Hein. Les portes sont juste là. Et on ira voir du coup Tamara, mais dans une prochaine vidéo. Eh ouais.
J'aime bien vous laisser sur votre faim. Avec un magnifique décor hein, sur la ville. Et avec une belle eau bien bleue. Mesdames et messieurs, je vous remercie de me suivre dans mes vidéos. Je vous remercie également d'être assidu dans tout ce que je fais. Ça me fait énormément plaisir. Continuez ainsi, à en parler à vos proches également. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure où vous avez suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour continuer les péripéties de GG. Allez, salut tout le monde.